Smart Ideas avec Nona et Louis Sibyl, bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Nona, créé avec Arthur Dion en août 2020. C'est quoi Nona? C'est quoi votre idée de départ? Racontez-moi. Nona, finalement, c'est un logiciel de gestion pour la restauration collective, pour aider les cuisiniers à optimiser la conception de ces menus, pour finalement une alimentation plus durable, plus saine et plus locale. Alors c'est quoi le constat de départ, les difficultés auxquelles un cuisinier, notamment en restauration collective, peut être confronté? En fait, ce projet est vraiment basé d'une partie d'un projet de recherche qui cherchait à travailler sur la transition alimentaire à la plus grande échelle possible. Le levier, la restauration collective. 7 enfants sur 10 mangent à la cantine, 14 millions de personnes par jour. Sauf que pour l'instant, on n'est toujours pas sur une alimentation durable. Par exemple, il n'y a que 6% de produits bio dans les cantines, alors que c'est de la commande publique. Et pourtant, il y a des cantines qui arrivent. Et ce n'est pas une différence de coût en matière première, mais vraiment du mode de fonctionnement interne des cantines. D'accord, donc vous avez fait ce constat, donc c'est un projet de recherche, on va dire, et vous créez ce logiciel, c'est ça? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on trouve sur le logiciel Nona? Exactement. Déjà, il faut comprendre à quel point c'est compliqué pour les cuisiniers. Déjà, il doit préparer 200-300 menus tous les jours, prêts, chauds à midi. Sauf que depuis les années 2000, il y a des contraintes sanitaires, nutritionnelles, réglementaires, budgétaires, qui lui demandent énormément de choses. Par exemple, de télédéclarer ses pourcentages de ses achats par catégorie de produits et par label, en volume d'achat, tous les jours. C'est une complexité énorme. Et nous, on a décidé de travailler sur 2 leviers. Gagner du temps sur la partie administrative pour la reconcentrer en production et être capable d'adapter son menu en fonction de ce qui est disponible. Et c'est pour ça qu'on a construit ce logiciel qui part du menu. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le cuisinier à concevoir son menu le plus durable possible, et là, de gérer les commandes, les stocks, la traçabilité et la communication. Donc ça va faire gagner du temps, si je comprends bien, aux cuisiniers, aux responsables de restauration collective sur toute la partie administrative. Donc ça permet quoi? La promotion du circuit court, par exemple? C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir accéder à des producteurs pas très loin de leur lieu de cuisine. Bon voilà, c'était compliqué sans Nona, c'est ça? Notre objectif, c'est pas de devenir une plateforme de mise en relation. Ouais, d'accord. On est sur des acteurs publics, dans les marchés publics, ils ont déjà ils ont de quoi faire. Ils ont déjà leurs lecteurs, ils les connaissent bien mieux que nous sur tout le territoire. Nous, notre objectif, c'est en amont, avant de commander, que déjà ils mettent une recette de saison. Que déjà ils disent, mon besoin, pour respecter mon critère nutritionnel, c'est de mettre une crudité. Mais par contre, à cette saison-là, je vais mettre une crudité de carottes, à cette saison-là, je vais mettre une crudité de tomates. Et en fait, vraiment de pouvoir, de base, concevoir un menu sur lequel il va pouvoir s'approvisionner. Si le menu, il le met, qu'il n'est pas de saison, jamais il va pouvoir s'approvisionner en local. C'est vraiment cette idée de travailler sur le menu, de finalement sortir un peu de cette dictature de la demande sur l'offre et comprendre qu'on a un besoin et l'adapter aux ressources disponibles. Et est-ce que sur l'équilibre nutritionnel aussi, manger plus sain, est-ce que vous intervenez aussi? En effet, on va lui donner des indicateurs. Très simplement, lui, il choisit vraiment ses recettes et à partir de là, on lui donne tous les indicateurs nécessaires, autant que ce soit budgétaire, mais également nutritionnel et également de saisonnalité. Ça permet de lutter contre le gaspillage alimentaire? C'est l'objectif aussi. Si vous voulez, c'est vraiment une constellation d'enjeux. Si on veut une alimentation plus durable, on ne peut pas s'attaquer que à la localité ou que au gaspillage. Il faut avoir une vision d'ensemble. Aujourd'hui, le gaspillage, c'est 1/3 des assiettes. C'est beaucoup trop. C'est là-dessus qu'il faut travailler pour pouvoir augmenter petit à petit le budget en matière première sur des produits de meilleure qualité. Alors, qui sont vos premiers clients? Vous en êtes où? Nos premiers clients, au début, c'était vraiment des communes. On a travaillé sur plus le secteur des primaires maternelles, avec des communes qui nous ont vraiment aidé à co-concevoir l'outil. On a toujours été dans cette démarche. Et aujourd'hui, on est présent d'un peu plus de 300 cantines, ce qui représente un peu plus de 40 000 enfants. Et maintenant, on vient jusqu'à l'EHPAD. Et ben voilà, merci beaucoup d'être venu nous présenter Nona, merci Louis Sibyl. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Alors je voudrais remercier les équipes qui m'accompagnent au quotidien dans cette émission et en priorité Louise Perrin qui est la productrice et la programmatrice, assistée de Marie Bia aujourd'hui. À la réalisation, c'était Raphaël Morel et au son, Saïd Mamou. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Continuez de regarder Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!